Bienvenue sur le podcast de l'expérience d'être soi. Ce soir, je suis avec Marie et le sujet est... Tududu. Nous allons parler de santé masculine. Ouh, je me sens visé un petit peu. Ben, ça donne bien parce que je suis tout à fait féminine dans toutes les parties de mon être. Je n'ai pas de doute, ça c'est sûr. Alors, ce soir, nous allons parler de prostate. Ah, OK. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Mon Dieu, je me suis étouffée avec ma salive. Pardon. Et écoute, aujourd'hui, c'est moi qui vais poser des questions hein, parce que j'ai pas ça, une prostate. Non, on est juste nous autres les gars qui a ça. C'est votre système de création, là. Oui, pas mal, oui. Notre système de bien des affaires, oui. Que penses-tu de mon sujet du jour, Manuel? Il est vraiment, comme on dit en québécois, le timing est parfait parce que j'y suis hier quand même que j'ai appris que j'ai un petit début de cancer de la prostate au stade 1. Je veux dire, ça ne m'appartient pas, mais je veux dire, c'est un petit... faut pas s'alarmer, mais j'ai su hier que j'avais, après des tests que j'avais faits, que j'avais un cancer de la prostate. D'abord, le sujet est d'appoint. Et puis, merveilleux. C'était hier. Dis-moi donc. Ça me touche que tu oses parler de ça aujourd'hui. Ça va aider plein de gens de par ton partage. Je veux te remercier déjà d'avance. Ben merci. Prends ton temps. L'émotion, je vais peut-être un petit peu être émotionnel, cette émission aussi. Ben, on appelle ça être humain, Emmanuel. OK. J'assume les émotions. Merci beaucoup. Merci énormément. Peut-être que je prends de l'avance. Je ne sais pas si tu allais me poser la question, mais oui, quand j'ai eu la nouvelle, ça a fait un certain choc. Oui, bien, c'était ça, effectivement. Je voulais ouais. savoir comment tu avais reçu ça à l'intérieur de toi. Tu as vu le médecin? Ça s'est fait par téléphone, par Internet, par vidéo? Par téléphone, quand même, ça c'est rare. Même il y a des gens qui étaient surpris. Mon neurologue, il m'a donné la réponse par téléphone. Je savais d'avance qu'elle allait m'appeler hier, le 5 septembre, mais ça faisait comme un mois et demi que j'avais d'une certaine manière hâte. Tu es dans l'attente de savoir une réponse, après que j'ai fait moi ma biopsie. Mais honnêtement, quand il m'a dit la réponse, j'étais à 50% surpris, mais pas 100% surpris. OK. Est-ce que Parce tu veux que nous je expliquer ça? sentais déjà un peu. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait ça, pas. c'est clair. OK? Tu sais, l'instinct, quand même, on dit souvent les femmes ont beaucoup d'instinct, mais les hommes aussi, sauf qu'on l'écoute souvent pas. Là. Absolument, oui. Ben, mon instinct, il était quand même bon. D'abord, j'étais pas si surpris que ça, mais en même temps, de l'autre côté de moi, qui est toujours... On n'aime pas... Le mot cancer, ça fait peur, là. Tu sais? Ouais. On n'aime pas ce mot-là. Là. Ben, c'est parce que c'est souvent... je sais pas, toi, ce mot-là, ça t'a résonné ça comment à l'intérieur de toi? Cancer équivaut que tu vas mourir. Ben, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Hein? Là. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Là. Non, exact. Même il m'a dit, tu es au stade 1, qui est une bonne nouvelle. T'es pris au début, là. Oui, c'est ça. Mais si on passe son cancer, c'est pas... On va aller prendre un lunch, là. C'est ça. Fait que, est-ce que tu peux dire, toi, dans ta façon de le voir, de le percevoir, ce mot-là, s'arrête juste sur le mot cancer? Ce que tu faisais par là, tu veux dire juste percevoir le mot cancer? Le feeling du mot cancer quand que le médecin te l'a dit? C'est que tu dis « Wow, ça m'arrive ». Il y a un côté qui dit, tu entends parler souvent les gens, les êtres humains, tu sais, mais tu penses jamais que ça t'arrive à toi. Là. Tu es toujours « Ah ouais, ça m'arrive à moi ». Je suis pas à l'abri de ça. J'ai eu une petite pensée comme ça. Ça me remet la perspective « Ah ». Oui, ça monte. Ça me fait voir la vie différente. Ça me fait plus dire, regarde, profite plus du moment présent. Là, parce que même si c'est soigné et tout, je veux dire, la vie, on ne sait pas. Hein, quand ça se termine, d'abord, ça m'a encore plus réalisé que
il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup moins importantes. Tu sais. Quand tu apprends t'as quelque chose, là, on dirait que les choses qui étaient super importantes avant, elles sont moins. Tu sais. Surtout matériel. Tu sais, c'est comme... C'est quoi? C'est pas important. L'important, c'est d'être bien puis d'être plus au moment présent. Ça nous met plus terre à terre, là. C'est un côté positif, là, quand je dis, garde, là, maintenant, tu vas t'occuper de toi plus. Bien, dans le fond, ce que tu partages, c'est Ouais. que ça t'a fait faire comme un réalignement. Là. Oui, c'est ça. Oui. Un wake-up. Pas de temps à perdre, là. Ouais. Même si je vis encore 25 ans, là. 25, 40 ans, là, Ouais, parce ouais. Sauf que qu'aujourd'hui, les gens, ils vont Oui. jusqu'à 100 ans. Là. Mais c'est pas le même minding là, qu'avant. Non. C'est-à-dire que si c'est arrivé, ça veut dire, garde là, check ton affaire. Tu sais. Peut-être ça va me faire prendre, même je pense, un autre chemin. D'abord, c'est un wake-up call, on dit en anglais. Oui. Tu sais. Je Oui, sais pas exact. comment on dit en français, mais tout le monde Non, peut c'est faire ça. ça va dire, garde. C'est comme un signe, on va dire, garde. À un moment donné, là, occupe-toi un peu plus de toi. Bien, c'est comme je disais à certaines personnes, à un moment donné, l'humain se prend en main et change seulement quand tu es à côté, au pied du mur, malheureusement. Ceux qui sont un peu plus sages, ils regardent les autres aller, puis ils font comme, d'accord, je vais éviter ça, parce que moi, ça ne me convient pas. Mais la plupart des gens attendent qu'il y ait une obligation de. Puis là, à partir de là, ils font les changements. Mais c'est parce qu'ils sont obligés. Ben moi, je peux t'avouer que je fais partie de ces gens-là qui souvent attendent. Bien, Tu sais, parce que tu ne ouais. savais pas. Non, c'est ça. C'est comme là, tu te réveilles, là. Tu dis, quand tu reçois un appel, quand tu reçois une réponse de même, ça va dire, OK. En ligne, toi, là. Bien, écoute, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as gardé ça pour toi? Non. Pas... Ça, tu as reçu ça quand, là, cette nouvelle-là? Hier. Ah, tabarouette, OK, pour vrai, c'est... Pour le vrai, c'est là. chaud, là. Là, on se parle, là, on est le 6, là, même si l'émission va... je ne sais pas quand on va jouer, mais aujourd'hui, on enregistre, mesdames et messieurs, le 6 septembre. Hier, le 5 septembre, j'ai reçu à 4 heures l'après-midi l'appel de mon neurologue qui me disait que j'avais un cancer de la prostate. Bon, c'est récent, là. Puis aujourd'hui, tout le monde le sait. Ça n'a pas été long. Tout le monde? Tout le monde. Tu l'as dit à tout le monde? Tout le monde. Moi, c'est ma façon d'être. Je garde rien dedans. C'est très bon, ça. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai appelé mon fils. Quand même, j'admets que ça il a fait beaucoup de peine. On a pleuré ensemble. Que je comprends. Quand il a eu cette nouvelle, il était très traumatisé. Mais c'est toujours le mot. Le mot cancer. Ouais, mais je l'ai rassuré. Là, parce que, je veux dire, il a 28 ans, 27 ans. Il a eu très peur, là, mon fils. Là. C'est sûr, j'ai annoncé. Puis lui, il a pris ça vraiment très dur. Mais j'ai dit, écoute, c'est ça. Tu vas pas te débarrasser de moi. Je vais rester ton père encore longtemps. Je l'ai comme plus... C'était comme moi qui le rassurais plus que lui-même. Puis j'ai accepté ça, tu sais. Ouais. Puis il m'a dit, je vais venir te voir. Tu sais, peut-être j'ai senti que lui, en même temps, ça l'a réveillé. Hey, j'ai un père, tu sais, peut-être que il m'a dit, veux-tu que je vienne te voir tout de suite? Ça l'a comme... Lui aussi, wake-up call. Là. Oui, d'avoir toi, tu sais, c'est parce que veux pas, là, ça a des répercussions dans tout le monde autour de toi, là. C'est clair, là, tes amis sont... Bien, tu es conscient que la plupart des hommes vont pas aller le dire. Ils sont gênés. Bien, gênés ou juste... certains vont avoir un sentiment de honte. Oui. Certains vont avoir un sentiment pas un sentiment, mais une émotion de plein de choses, de ne pas avoir été à la hauteur, d'avoir raté le vie, peu importe. Puis là, on ne parle pas de l'âge, là, parce que des problèmes de prostate, il y en arrive à tous les âges. Ce qu'on entend en société, c'est 50 ans et plus. Ouais. Mais personnellement, moi, dans mon bureau, je confirme à tous les auditeurs qu'il y a du monde de 30 puis 35 ans qui ont des troubles de prostate puis qui se la fait enlever, là. C'est jeune, quand même, là. Fait que ça change une dynamique de vie, là. Oui, moi, j'ai 61, là. Oui, mais c'est sûr que... Mais ça change une dynamique de vie pareil, que tu aies 61 ou 35. L'effet ne sera pas la même. C'est vrai, l'effet n'est pas la même. Mais ça change ta dynamique de vie de toute façon. C'est un wake-up call pour même lui qui a 35 ans. Là. C'est le corps physique qui nous parle. Là. Ben, rendu là, je pense qu'il crie. Ouais, c'est pas... Ouais, rendu là, c'est comme, hey, tu te réveilles-tu, mon ami, là? C'est pas, hey, tu sais, là...
Ça dit qu'ils m'ont peut-être averti souvent avant, mais pas assez rough. Non, c'est pas ça. C'est pas que c'est assez rough, Manuel. Ou c'est j'ai pas que écouté. Où dans la société, on a dit aux hommes que vous avez une intuition, qu'elle fonctionne de telle façon, que vous avez des indications, que vous avez il vous laisse des traces, votre corps vous parle, les circonstances, on peut appeler ça des coïncidences qui arrivent puis qui nous parlent, puis ça ne nous est juste pas montré comment écouter ça puis les lire, ces signes-là. On n'apprend pas ça à l'école quand on était jeune. La plupart des familles non plus. Dans les familles, tu sais, je veux dire, tu as l'éducation de la famille, tu as l'éducation à l'école, puis tu as l'éducation sociale. Mais dans les trois, c'est assez rare que les gens parlent de ça. Oui. Fait qu'à partir de là, le beau, entre autres, de l'émission, des épisodes de podcast qu'on fait, c'est ça. C'est d'éduquer les gens. On ose prétendre d'éduquer les gens à pas de dire que nous, on a raison, mais de les amener à faire une ouverture de conscience, une ouverture de peut-être que, puis admettons que, comment je me comporterais, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que, tu sais. Oui. Fait qu'on ouvre la porte des possibilités. Puis après ça, les gens qui nous écoutent, ils vont adapter ça à leur propre vie, puis ils vont dire, crime, peut-être que ça me convient, tout ce qui s'est dit, puis je vais suivre cet enlignement-là juste pour voir, parce que je suis curieux. Il y en a d'autres qui vont dire, OK, moi, je vais prendre juste cette bride-là, puis celle-là. Puis il y en a d'autres qui vont dire, moi, je ne vais pas là pantoute. Mais ça m'a allumé sur complètement une autre affaire que je n'aurais pas pensé si je n'avais pas écouté cette émission-là. C'est vrai. Fait qu'à partir de là, ça va avoir un impact, peu importe quoi, peu importe comment. L'important, c'est que ça vous allume quelque chose pour aller mieux, pour aller bien et oser vous choisir. C'est ça. Moi, j'ai envie de te partager un petit texte que j'ai dans un livret, parce que, tu sais, on ne sortira pas la fille de ce qu'elle est, là. Moi, je suis métaphysicienne, mais c'est pas un titre. Je suis ça intrinsèquement. C'est toi. Oui, dans mon être, là. Je fais toujours le côté très, très terre-à-terre, le plus scientifique possible, avec le côté de l'invisible, le pourquoi, du comment que les choses arrivent, plus un côté spirituel par-dessus ça, si ça a lieu d'être là. Oui, OK. Fait que j'ai un petit texte ici du livre « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau, que c'est vraiment ultra vieux, où est-ce que ça dit tu crées tes malaises et maladies. Oh, ouais. Fait que ça l'explique chaque problématique, une mini-définition. Tu sais, il y a toujours la définition longue, mais là, ça, c'est la courte. Fait que j'ai envie de la lire ici. OK, parfait. Ça. Pour regarder peut-être aux auditeurs si ça peut les allumer sur quelque chose au niveau des émotions. S'ils peuvent se reconnaître. Oui, absolument. Alors, ça va comme suit. Les problèmes de prostate se retrouvent souvent chez celui qui, en se voyant vieillir, a peur de se sentir mal, de ne plus avoir la même énergie sexuelle. Il pense ainsi qu'il est moins homme, moins viril. Ça, c'est la première partie du petit texte. Je vais lire le deuxième. Quand un homme situe sa valeur humaine au niveau de ses capacités de performance sexuelle, il est porté à vouloir faire des prouesses pour se prouver qu'il est encore capable. Il a beaucoup de difficultés à accepter son vieillissement et sa baisse de libido. Le message que son corps tente de lui faire passer est qu'il place sa valeur au mauvais endroit. Fait que c'est pas une histoire de performance. Toi, Manuel, est-ce que tu te retrouves dans la première partie du texte, le deuxième, les deux, ou pas du tout? Le premier, surtout. Le premier, donc, toi, en te voyant vieillir, tu te sens mal de ne pas avoir la même énergie sexuelle. Est-ce que, pour toi, l'énergie sexuelle, c'est juste une histoire physique ou ça peut être une histoire autre?
Pour moi, c'est une histoire, l'énergie sexuelle, c'est de la création. Oui. Explique-moi ça. C'est de Rentre la dans le création sujet, souvent. mon beau. Oui, parce que souvent, je veux dire, les gens, les gens, c'est ça, ils pensent que la sexualité, c'est pas juste génétique. La sexualité, c'est une force créative. Oui. Ça fait longtemps que j'avais lu ça aussi. Là. Et souvent, les gens qui sont très créatifs, ils vont être sexuels, mais c'est une sexualité qui est créative. Puis quand que ta créativité, elle est pas accomplie, à ce moment-là, je pense qu'au niveau de tes organes sexuels, c'est affecté. Là. Alors... Parce que tu t'accomplis pas. Un peintre qui veut faire de la peinture, mais qui finit jamais par faire de la peinture, il va peut-être avoir des problèmes de prostate aussi. Est-ce que c'est ce que tu sens que oui, chez toi, oui, c'est clair. ça touche ça? Ça me touche. Le manque de création? Le manque de création, même si je suis encore dans la création, mais il y a toujours quelque chose qui n'arrive pas. Depuis 2004 que je suis dans la création musicale, mais ça aboutit jamais. D'abord, jamais à ce que toi, tu voudrais. Oui, c'est ça. D'abord, ton rêve ultime. Oui, d'abord, je suis jamais complet dans ma création. Je crée, mais je suis jamais complet. Puis je vis des frustrations. Puis aussi, je vis le sentiment bizarre de l'imposteur. C'est que ça, c'est important, je le dis, parce que absolument. j'ai même parlé avec des musiciens, et même je ne suis pas musicien, qui disaient que... Tu te prends pour qui, toi? Oui, c'est parce que dans peut-être les domaines sont pareils, mais je vais parler de ce que je connais, c'est la musique. Tu sais, ouais. Je veux dire, mon grand ami Gilles, que lui a fait le conservatoire de musique, il écrit des partitions, il lit la musique. Tu sais. Moi, je suis même pas capable de gratter une guitare, mais je fais des arrangements, je fais des mix, puis il a aimé qu'est-ce que je fais, tu sais. Mais je me dis, tu sais, c'est comme... Moi, c'est parce que j'ai l'impression que je veux faire de quoi, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que tu n'es pas un pro. C'est ça le sentiment incomplet. D'incomplet, d'imposteur, mais les gens disent non, c'est bon. Je veux dire, même la dernière chanson que j'ai faite, pour ne pas nommer la personne ici, il y a une personne qui l'écoute tous les jours, ça s'appelle Allô la Terre, là. Elle dit oh, c'est inspirant, cette chanson-là, Manuel, puis la musique, tout est bon, puis ouais. Puis là, je me dis ouais. Puis, vu que j'ai le sentiment d'imposteur, quand on va aimer quelque chose que je fais, je me dis, ouais, la personne, je sais qu'elle est honnête, elle me dit le compliment, puis elle le pense. Mais moi, je le prends pas totalement, parce que je me dis, je suis pas un vrai. Tu sais, j'ai pas fait le conservatoire de musique. Tu sais, je suis pas un vrai, là. Tu sais, c'est juste... Ça, là... C'est de la souffrance, vous pouvez même pas imaginer. C'est une souffrance intérieure divisée qui fait en sorte de dire, pourquoi tu fais ça, là? Tu te prends-tu pour qui, là? C'est dur à expliquer. Mais en même temps, je suis pas capable de laisser. C'est un handicap, mais en même temps, je me dis, tu sais, je veux dire, j'envie les gens qui connaissent beaucoup la musique. Je suis pas jaloux, mais je les envie. Il y a une certaine frustration parce que moi, tu sais... C'est non réalisé. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai pas été au conservatoire de musique, puis là, l'âge que je suis rendu. Ben, je sais, c'est pas trop tard, mais je veux dire, quand je regarde mon ami Gilles, je veux pas me comparer, mais je dis, tabarnouche. Lui, écoute, lui, c'est l'université, moi, c'est la maternelle. Là, mais sais-tu qu'est-ce qui est de beau avec les 3 années qu'on vient de passer, mon beau Manuel? Oui. Check bien ce que je m'en vais. OK, là, je sais pas si t'en vas. Ce qui est magnifique avec les 3 dernières années, messieurs, c'est que ça l'a déstabilisé tout le monde pour nous obliger à nous choisir pour vrai. Fait que les 3 dernières années, on a été sortis de notre zone de confort. On a vécu toutes sortes de choses à plein de niveaux. Physique, émotionnel, sentiments, spirituel. Il y a plein de gens qui ont vécu plein de trucs, là. Il y en a... Moi, j'ai beaucoup, dernièrement, de morts imminentes. Les gens ont décédé, ils sont revenus à la vie. Puis là, ils ont une autre vision, là. Puis là, ils font comme, mais je fais quoi avec ça? Ben oui. Et ce qui est beau, c'est qu'avec tout ce branle-bas de combat-là, de changement intérieur que tout le monde vit, bien là, c'est plus important d'avoir les astifiés de diplôme.
Ce qui est important, là, c'est ton élan du cœur qui te dit « Ah oui, moi, j'ai toujours voulu faire telle affaire. » Bien, regarde donc dans quelle mesure, en respectant ce que tu es, comment tu es, qu'est-ce que tu as à faire pour aller enfin satisfaire ce rêve-là musical que tu as. Est-ce que il faut que tu t'affiches plus? Est-ce que le fait de t'afficher plus, ça va te faire arriver des gens vers toi qui vont avoir envie de créer avec toi? Puis c'est important de délimiter, toi, tu veux faire quel genre de musique? Puis à partir de là, tu vas pouvoir être en unité avec toi-même. Automatiquement, la vibration, ce que tu vas dégager, là, ton rayonnement, là, de « Wow, moi, j'ai fait un choix, là, puis là, j'ai décidé de m'en aller dans le disco. » Toi, c'est le disco. Fait que tabarouette, si toi, c'est ça qui te fait plaisir, bien, tabarouenouche, fais-toi donc venir quelqu'un, 1, 2, 3, 10 personnes, une chorale, si tu veux, et va oser créer. Mais si les gens, ils ne savent pas que tu existes, ils viendront pas te chercher dans ton salon, à part que si tu as des écouteurs. Oui, c'est vrai, L'autre fois, ça fait ça. T'es arrivé, c'était quoi qui jouait? Il jouait du saxophone. Le monsieur magnifique. T'étais là. Ah, c'était de toute beauté. Puis tu partageais des trucs. Puis vois-tu, pourtant, lui, il a dit qu'il avait été aux études. Oui, il a fait des grosses études. Là, pourtant, quand tu lui parlais de tes projets, de ce que tu aimais faire, il te comprenait tout à fait. Tu lui as même proposé de faire un genre de partenariat si ça pouvait l'intéresser. Il t'a dit oui, pourtant. Ben, c'est même Gilles aussi, je veux dire, c'est que les gens, ils voient ma passion, tu sais. C'est moi qui ai tendance à me comparer à eux. Puis à te dévaluer. Oui, parce que j'ai pas de diplôme, là. Mais tu sais, l'expérience que tu as, tout ce que tu as fait en tant que, comment tu appelles ça, ingénieur de son? Ingénieur de son. Bon, bien, tout ça, là, cette expérience-là, tu n'es pas un ingénieur de son de 20 ans. Tu es un ingénieur de longue date. Oui, parce que j'ai même été DJ dans les années 70-80. D'abord, ça fait longtemps que je suis dans la musique, là. Ça fait longtemps. Tu as une oreille que bien des gens n'ont pas nécessairement. Tu comprends? Le beau du 3 ans, c'est vraiment d'oser être soi à ses couleurs, puis de regarder, OK, là, j'ai envie de me réaliser. On parlait de peinture, tout ce qui est artistique, mais ça peut être quelqu'un qui veut devenir menuisier, qui veut devenir mécanicien. Peu importe, il n'y a pas de limite. Regardez donc de quelle façon vous pouvez commencer à petite échelle, à moindre échelle, ou à grande échelle, vous lancez tête première parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ça vous demande juste du temps. Alors, faites-le. Tu sais, tantôt, je te partageais hors onde que j'avais un fils de cœur qui voulait absolument jouer du flamenco. Fait que, au début, il pratiquait, puis il trouvait ça dur, puis il travaillait 40 heures semaine, puis à un moment donné, il s'est mis une discipline, puis il faisait le même exercice qu'il prenait à peu près une demi-heure pour pratiquer ses doigts, sa rapidité des doigts, puis tout ça. Puis là, il était bien découragé de ça parce qu'il disait « Calvin, ça, j'y arriverai jamais. » Puis là, il regardait des spécialistes de 45 ans qui font ça depuis qu'ils sont venus au monde. Tu sais, là, j'essayais de dire, écoute, mon beau, tu sais, donne-toi la chance de débuter. Puis après ça, ça va, le reste va venir tout seul. Oui, ben oui. Lâche pas. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que son exercice d'une demi-heure, il le faisait en 10 minutes. Puis à un moment donné, il s'est timé. Puis quand il a réalisé qu'il le faisait en 10 minutes, là, il a fait comme, wow, attends, là. Là, je suis hot, là. Il a osé se reconnaître un 5 minutes. Là, il a commencé à apprendre des tunes plus. Puis là, il s'est mis aussi une discipline de faire 2 heures de pratique par jour, en plus de son travail. Et il est ultra excellent. Ben, c'est ça. Là, il était rendu à l'étape de regarder, de se faire voir pour aller faire des petits bouts de spectacle. Puis tu peux faire un 15-20 minutes avec d'autres gens. Puis, tu sais, tout est possible. Oser.
Osez, même si vous n'avez pas vu ça matérialiser, réalisant quelque part, bien, ça veut juste dire que vous allez être le premier à créer quelque chose qui n'existe pas. C'est de faire tomber les barrières. Parce que peut-être c'est ça que tu dis, c'est que les 3 ans des COVID font en sorte que maintenant, les barrières, ils ont peut-être plus tombé. Les gens disent, garde, je veux faire ça, je vais le faire. Là, tu sais. Ose, tu sais, je veux dire, la maman qui est rendue grand-maman, qu'elle a toutes ses capacités physiques, puis qu'elle aime raconter des histoires, ben, elle peut-tu faire partie d'une, je dis n'importe quoi, là, d'une garderie, puis aller aider à lire des belles histoires pour permettre aux Ouais. enfants d'aller dormir. Là, cette grand-maman-là, elle peut-tu faire un CD de raconter plusieurs petites histoires, de vendre ces CD pour aider les parents à ce que les enfants s'endorment dans des belles histoires? Ben Tu sais, je veux ouais, dire, ouais. t'as pas besoin d'être pro. Tu peux avoir un micro, t'enregistrer au mieux, puis connaître Manuel, puis venir et dire Tu peux-tu m'arranger les troubles de son? Puis après ça, partez, puis allez à un endroit, puis faites-les imprimer vos. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, le 3 ans vient juste nous montrer que si on veut, on peut être illimité. Oui, on peut avoir des limites de temps, d'argent, de ci, de ça, mais au travers de ça, allez voir de quelle façon ça pourrait vivre votre créativité, messieurs, pour que votre prostate aille mieux. C'est ça. Si on en revient à la prostate, si on revient avec la prostate, ça m'a justement... Manuel, tu gardes. Vas-y, ose faire qu'est-ce que tu as le goût de faire aussi, là, tu sais. C'est ça. Puis comme tu le sens, pas comme les autres te disent de le faire. Oui. Puis de me gâter un peu plus. Quand je dis gâter, pas au nouveau matériel, me gâter moi-même, moi, là, tu sais. Te faire plaisir. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça que ça veut dire. Regarde, là. Tu sais, ça veut dire... le temps avance, mais vas-y, profite maintenant. Là, tu sais. D'abord, c'est vraiment un wake-up call. Là. C'est ça qu'on appelle. C'est un wake-up call. Fait que ça t'a fait prendre une prise de conscience de Oui. Maintenant, je me choisis. C'est clair. Puis là, on dira ce qu'on voudra, le je me choisis, il n'est pas obligé d'arriver à 61 ans. Non, c'est de commencer à dire je prends une décision, puis là, on part. Là, c'est ça. La route commence, là, c'est ça. Tu te mets en action. C'est ça, c'est pas que demain matin, tout est réglé, là. Non. C'est ça. C'est une prise de décision. On a dit, OK, garde, ça t'arrive ça, maintenant, que tu fais quoi avec ça? Oui. Oui, tu fais quoi avec ça? Parce que c'est... Je vais parler pour moi, c'est facile de me laisser aller, là. Tu sais, je suis honnête, là. Je veux dire, je peux me laisser aller facilement. D'abord, il y a un côté où je me dis, il faut quand même que je sois un peu... pas guerrier, mais je me dis, regarde, il faut que je me motive aussi. Il faut que tu dises, Manuel, il faut que tu y ailles. En fait, la motivation va venir avec ton projet. Oui, Il faut que ton projet que tu as envie de mettre en place, comme là, la prostate, on voit bien que c'est au niveau de la création. Chez les femmes, c'est l'utérus. Oui. Mais l'utérus n'est pas fait juste pour créer des bébés. C'est un c'est symbole de créer la vie. C'est Mais ça. créer la vie, c'est créer... comme les hommes, vous créez la vie aussi là, avec la prostate. Fait que c'est de créer votre vie, créer vos rêves, vos buts, vos désirs, puis vos envies de voyage et de peu importe, oser créer. Oui, j'ai même aussi éventuellement le Portugal qui peut m'intéresser dans le couple d'années. J'ai connu quelqu'un du Portugal. Les racines te reviennent, viennent te rechercher. Oui, d'abord, c'est de la création quand même aussi. Oui. Parce que dans le fond, la vie, c'est juste ça de la création. Absolument. Quand on tombe stand-by, puis on fait rien, là, les bobos physiques sortent, là. Bien là, c'est parce qu'on a l'impression qu'on... Puis corrige-moi si je me trompe, mais on a l'impression qu'on vaut rien puis qu'on sert à rien ni à personne. Puis on fait rien que du temps. Ça me touche. Ça fait quelques fois que tu me dis ça. On fait du temps. OK, mais je vais te parler de personnellement. Moi, je te le dis, ce langage-là, j'ai senti souvent que je faisais du temps. Et c'est quelque chose que je ne veux plus sentir. Au point c'est l'effet que ça te fait, le fait de ne pas te réaliser. Oui, c'est faire du temps. C'est un terme que moi, je ne sais pas, je l'ai inventé. On dit qu'on fait du temps, qu'on fait de la vraie prison, mais moi, faire du temps, des fois, je parlais avec Gilles aussi, il comprenait aussi, parce qu'il a eu sa passe, même s'il a beaucoup crié, sa passe, parce qu'il a pogné un gros down aussi. Je disais, Gilles, je sens que je fais du temps, là.
C'est le jour de la marmotte. T'es pas utile. Je me lève le matin, puis je prends mon petit café. Puis demain matin, je vais me lever, je vais prendre mon petit café. J'ai rien contre le café, là, mais je veux dire... Ah non, ouais, c'est c'est le jour de la marmotte. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, le jour de la marmotte. Si vous voyez le film, tous les jours, il fait la même chose. Là. Ouais. Tu sais, c'est quoi le film? Hein? Absolument. D'abord, ça, pour moi, c'est faire du temps. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en prison, qui fait son temps, et quelqu'un qui est dehors? Je suis dehors, oui, je vais aller me promener, mais je fais du temps parce que tous les jours, je vais faire la même affaire. Tu te réalises pas. Mais non, je vais sortir, je vais aller prendre de l'air, je vais prendre mon café, je vais aller prendre mes courriels, je vais écouter un peu de musique. Je vais arriver le soir, je vais me coucher. Demain matin, je vais me lever, je vais prendre une médication, je vais aller marcher un peu, je vais aller faire l'épicerie, je vais parler avec mes amis, je vais faire l'Internet, puis je vais aller me coucher. Ben, c'est comme t'es dans ta cellule. Tu te sens pas Ben oui. créateur de Ben ta non. vie. Là. C'est vraiment le terme, c'est parfait, faire du temps. D'abord, moi, si j'ai décidé que je suis tanné de faire du temps, là. Parce que là, à un moment donné, là, je vais vouloir partir du site, je vais vouloir un appartement plus gros, puis j'aime mon appartement, mais là, j'ai décidé que là, ça va se passer. Là. Tu veux dire, la nouvelle que tu as eue hier t'a donné un coup de pied dans le cul. Oui. Au début, ça m'a fait de quoi? J'ai eu mon 15 minutes de ma vie finie. Là. Ton 2 minutes de... pas du peuple, mais... 2 minutes, parce que dans le fond, je fais pitié. Oui, j'avoue. Mais là, je dis, garde, là, je vais parler en vrai, là, je vais me botter le derrière, puis garde, c'est tout de quoi fallait. Puis puis moi, c'est comme ça, des fois, c'est radical, puis si un jour, je décide, je veux un appartement plus gros, je vais le prendre, puis je vais y aller. Je suis tanné d'attendre tout le temps, puis éventuellement, ah non, je veux dire, garde... Mais tu meurs à petit feu. Non, c'est parce que je suis tanné, là. Ah non, c'est bon que je dise ça, je suis tanné. C'est positif quand je dis ça, je suis tanné. Oui. C'est pas que je suis tanné. Mais C'est pas tanné, dépressif, c'est non. tanné, check-moi bien aller. Regarde, c'est ça. C'est ici maintenant que ça l'arrête. Ouais, là, on va en faire des podcasts, je vous le dis, on va en faire plein. Marie, t'es toute à Sherbrooke dorénavant. Non, on va en faire... ça, parce que je veux dire, ça va... Ça va gauler. Oui, c'est que c'est drôle, hein, que la maladie arrive, mais ça va me faire gauler plus. Bien... C'est drôle, hein? C'est peut-être le choc électrique que ça prenait. Ben, et puis tu l'as dit, au début, des fois, l'être humain, il faut qu'il arrive de quoi de gros et qu'il comprenne. Oui, c'est malheureux. Je fais partie de ceux-là. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ça aurait été mieux que ça arrive plus. Tu sais, plus spirituel, tu comprends d'avance. Moi, il fallait que je mange une claque, là. Non, mais c'est vrai, il fallait que je mange une claque. Écoute, je comprends. Gueule, là. Je comprends. Tu sais, je veux dire, c'est vrai, ça prend une claque pour que ça bouge. Moi. Puis, est-ce que tantôt, on en a parlé un peu hors onde. J'aimerais que tu nous partages la prise de conscience que tu as faite en rapport avec la nouvelle que tu as eue, puis à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te fait faire quand que tu sens que là, là, faut que tu bouges, puis tu as envie de bouger, OK. La différence entre... OK, je vais te dire qu'est-ce qui monte. Là, c'est vrai. OK, c'est dur à expliquer, mais... Attends, c'est important. C'est comme... Avant, tu sais qu'il y a quelque chose qui peut arriver, mais t'es là... Ouais. Nonchalant. Ouais, tu sais, ouais, tout le monde peut tomber malade. Ben, moi, quand je pense à relax, c'est comme... Mais quand tu dis, oh, OK, c'est que dans le fond, ça te ramasse en voulant dire, hey, mon petit Manuel, là t'es pas à l'abri, t'étais pas... C'est comme, c'est positif, en même temps, en voulant dire, garde, là, réveille-toi, là. Parce que là, c'est parce que tu te réveilles pas, ça sera plus drôle tantôt, là. Il va y avoir un point de non-retour si tu te réveilles vraiment pas. Garde, il faut que tu embrayes, là. Parce que c'est comme un auto... tu sais, tu conduis... Manuel, puis moi, j'ai toujours... Pas ton prénom, non, je te conduis pas puis toi. Puis moi, c'est toujours mes autos manuels, puis le prochain, je vais avoir, il va de manuel. C'est comme mon shifter, ça fait longtemps que tu es sur le nœud. Bah ouais, puis... J'étais correct. J'étais sécure, pas vraiment trop. Pas d'effort. Mon chèque, il rentre, puis je suis correct. Je veux dire, confortable, tu sais. Mais là, hier, c'est comme, hey... Es-tu vraiment confortable? C'est que c'est que dans le fond, il n'y a rien d'acquis. Ah! Ça, c'est le mot parfait. J'ai pris un peu trop acquis les dernières années, j'admets, là.
Je faisais du temps, mais en même temps, je suis acquis. Ben, c'est pas mauvais dans le sens que tu ne le savais pas. Ben, La ouais, crise intérieure pas tant que ça. était pas assez grosse pour t'obliger de bouger. Mais honnêtement, c'est peut-être mon ego d'avant. J'aurais pas pensé, moi, à avoir eu ça. V'là une couple d'années, si tu m'aurais dit, tu vas me manger une bonne claque, j'aurais dit, ben oui. C'est comme, hostie, ça veut dire que moi, avec, je peux en manger une claque, là. Hier, ça m'a dit ça. Tu sais, mon Manu, là, toi avec, t'es pas à l'abri, là. Hostie. Ça te grande plus, là. Une petite douche froide. Oui, mais c'est pas. C'est avec ça fait 24 heures, on fait réussir. Hey, tu t'es pas. Prends-toi pas pour un autre, toi, là. En voulant dire, regarde, si tu ne manges pas, là, si tu n'écoutes pas, là, on va t'en donner une bonne claque, là. Mais c'est pas négatif, je veux dire, on va dire que tu n'es pas à l'abri si tu bouges pas, si tu vas pas chercher qu'est-ce que tu veux. La vie, elle ne l'amènera pas gratis sur le plateau d'argent. Ben, pourquoi, de toute façon, qu'elle le ferait? Il faut qu'elle sente que tu as vraiment oui. de l'intérêt. Ben oui. Il faut que tu démontres Ben oui. qu'il faut que tu fasses des actions, puis après ça, le reste s'en vient. Ben, c'est ça. Puis là, toi, avec cette nouvelle-là, dis-moi, comment tu vois ta guérison? Parce qu'on va parler de guérison ici, là. Moi, je vois ma guérison, c'est qu'en partant, le cancer, c'est pas moi. Il ne m'appartient pas. D'abord... c'est un mot il ne m'appartient pas. Puis, qui est venu te faire un coucou. Puis je ne veux pas parler mal, mais il va crisser le camp, là. Mais non, je vais le laisser dans les... Merci du message, mais la porte est barrée. Tu ne rentreras pas chez ça, nous. c'est quelque chose que je veux laisser, même, en tout cas, si tu veux. Il va crisser le camp, là. Ah oui. Tu sais, je veux dire, OK, il est venu m'avertir, je donne ça. Ouais. Mais alors, OK. Il est venu te faire prendre une prise de conscience. Oui, c'est pas négatif, dans le fond, parce qu'il y a plein de gens qui ont des histoires, qui ont même eu des crises de cœur, qui se sont sortis, puis qui sont repris en main, écœurants, même un coach de hockey, je sais pas quoi, Michel Bergeron, dans le temps, il était averti, puis il dit, oui, il y a des gros wake-up calls que les gens changent, pour le vrai, là. Absolument. Bien plus gros qu'un cancer de la prostate, de crise de cœur, c'est pire, là. Tu sais, on peut le parler, là. Oui. D'abord, tu sais, moi, c'est comme, tu sais, c'est pas la grosse volée. Tu sais, je veux dire... C'est une petite douche froide. On l'a dit, regarde, mon gars, là, avant que tu arrives à voler, là, puis là, j'ai compris que j'ai pas le goût de manger une grosse volée. OK, manger une claque, c'est beau. J'ai pris la claque. Oui, c'est ça. Mais là, je vais manger qu'il n'est pas possible qu'elle revienne encore puis me crisser une volée parce que c'est toujours de même. Tu comprends pas une fois, après, c'est encore plus gros. Je le sais que ça va de même. Les avertissements de la vie. Je le sais, les avertissements de la vie sont toujours un après l'autre. Ça, c'est une loi universelle, personne ne peut s'en sortir. Non, c'est ça. C'est la première fois, c'est une piche-note. Après ça, c'est une claque sur le bras. Puis après ça, c'est un coup de poing sur la marboulette. Puis après ça... tu manges une volée. Non, laisse faire, là. Non. J'ai pas mangé une volée hier, mais c'est comme regarde, réveille-toi, le gars. Un petit coup dans le cul, là, tu vois. Ben, tabarouette, je veux te remercier de... Je trouve que... Ben moi, on s'est parlé d'une certaine façon hier quand tu as eu tes nouvelles. Puis aujourd'hui, on s'est rencontrés, on a parlé beaucoup, puis tout. Puis quand tu m'as dit que tu voulais quand même faire une émission là-dessus pour aider les autres aussi, si ça peut les allumer avant de se ramasser avec des problèmes de prostate, d'aller créer votre vie. Parce que, dans le fond, toi, c'est ça que tu as fait comme lien, là. Prostate, création, pas de création, trouble de prostate. Oui, création, mais choisir plus. Oui. Tu sais? Puis arrêter de penser que je fais du temps. Faut que je le dise. Puis que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas méritant. C'est ça, oui. Puis que j'ai pas besoin d'avoir un diplôme en conservatoire de musique, garde là. Moi, je sais que ce que je fais, c'est bon. Oui, exact. Puis si toi, tu n'aimes pas ça, ça ne m'appartient pas. Bien, même au risque de se répéter, parce que je l'avais dit dans un autre podcast, là, t'es pas bon, Manuel, t'es excellent. OK. T'es excellent. OK, merci. Là, il y a des choses qui n'ont pas sorti encore au niveau musical, mais c'est de la bombe. Puis, tu sais, notre intro musicale qu'on a, l'intro puis la fin de l'émission de podcast, c'est toi qui l'as fait. Je t'ai dit qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que... Tu as fait ça une fois, ça a été spontané, tu es tombé pile dessus. Je voulais que ça touche tous les sujets, un petit côté mystique, un côté bien terre à terre, un côté plus émotif, spirituel, tout ça.
t'as l'intro, touche, tout ça. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est que dans le fond, je suis autodidacte. Ça, c'est Oui. le mot. Oui. OK? Bon. C'est que de par moi-même, sans avoir étudié dans le domaine, par moi-même, je vais chercher des informations, puis j'essaie d'avoir une écoute. Puis je veux dire. Ben, en fait, t'as une écoute. C'est ça. Puis d'essayer d'avoir l'écoute, mettons, de l'autre personne quand elle me parle musicalement, parce que je ne l'ai pas appris. D'abord, on appelle ça autodidacte, hein? C'est ça. D'abord, c'est d'accepter qu'être autodidacte, c'est bien. Ben oui, puis C'est t'as pas parce pas que- besoin de diplôme. C'est ça, parce que c'est ça mon blocage. J'avais un blocage avant, là, je l'admets, là. C'est que j'étais toujours, c'est ça tantôt que je disais, je ne vais pas me répéter, le sentiment d'imposteur, là, sincèrement, là, c'est ceux qui m'écoutent en ce moment qui l'ont, là, c'est vraiment dur à porter. C'est faire en sorte que quand on a un compliment, on ne le prend pas totalement parce qu'on se dit « ouais », mais Ben c'est ma femme, c'est ma fille, c'est mon cousin, ouais, c'est mon ami qui me complimente. ouais, c'est ça. Il dit ça pour être gentil. Ouais, ma famille va toujours dire que c'est bon, là. Mes chums, mais oui. Mais c'est ça qu'il y a, c'est quelque chose, ce sentiment d'autodidacte, ces freins-là que moi, dans ma nouvelle vie, ça part, là. Ces part. barrières-là vont être Ça éliminées. part. C'est ça part. Bon, Puis être à l'auteur, puis garde. C'est ça, je suis un autodidacte, c'est tout. That's it. absolument. Puis tu es vraiment bon au niveau de la musique, la Ben, merci composition. beaucoup. Merci Oui, beaucoup. oui, oui, oui. Puis moi, je t'encourage vraiment beaucoup à oser oser créer, puis oser après ça te faire voir, parce que les gens, ils doivent le savoir qu'Emmanuel, il fait tel truc. Puis C'est ça. pour c'est ceux ça. qui. Puis tu sais, je veux dire, bon, toi, ta braquette au niveau musical, c'est vraiment le disco. Mais on s'entend-tu que je sais pas comment tu appelles ça, là, l'extrait musical que tu as créé, il n'y a rien de disco là-dedans. Non, c'est ça. là. Oui, c'est le disco, Fait mais je que veux dire, je peux aller dans d'autres styles ouvert. aussi. Oui, oui. Je veux dire que j'aime beaucoup le disco, ben aussi du dance music, musique de danse, là. Je veux dire, mais je peux aussi aller plus différemment, là. Oui, oui, même spirituel, Ah oui, oui, ou oui, oui, oui. amérindien, Ça, ben, mantra. ça, oui, c'est tu sais, ça. il y a plein de choses, dans le fond, qui Ouais. t'interpellent. Je suis ouvert à d'autres choses. Ma base est là, funky, très la groove, tu sais, mais je veux dire, je suis ouvert à d'autres choses. Parce que le thème, c'est rien à voir avec disco, là. Je suis ouvert à, tu sais, je veux dire... La création, ouais. en autant que si tu respectes avec Ben, qui tu travailles, puis parce- avec comment parce- ça va, puis que toi, tu te sens bien, puis qu'il y a une Je l'aime aussi, une le chimie. thème, c'est ça. Oui. Il y a des styles de musique que je respecte, mais comme je suis pas à l'aise... puis- Ça t'intéressera pas. Je là. veux dire, C'est tous ça. les styles sont bons, mais des styles que je sais que je n'irai pas Exact. parce que ça ne vient pas me chercher. Non, exact, c'est Ça ça. me donne rien. On appelle ça se respecter. C'est ça. Mais la musique qu'on peut appeler spirituelle, j'aime ça. Oui. Qui n'a rien à voir avec le disco. Là. Non. D'abord, ça, oui. D'abord, pour moi, c'est beau. Je peux aller vers ça aussi. Parce que c'est de la conscience, la musique de conscience, la musique même cosmique, là, tu sais, je veux dire, space un peu, ça, je Ouais, vais aimer ouais, ça. ouais, ouais. Oui, même spatial. Un peu Supertramp, là. Oui, c'est ça, des affaires qui sont... Oui, parce que j'écoutais ça aussi, Supertramp, quand j'étais jeune. Je veux dire, des affaires qui sont dans moi, là. Ben, écoute, Parfait, c'est vraiment un très beau cadeau. Je te remercie de ton ouverture. Je remercie la vie de pouvoir te donner la chance de te faire ce coucou-là pour te dire, écoute, Manuel, il te reste encore 50, 60 ans à vivre, là. Puis moi, je te... Ça serait bien que tu les vives en étant en création. Puis moi, je suis tellement ému que d'être témoin avec toi. Ben, les amis, quand on vit des coups durs, c'est le fun d'avoir des amis fiables parce qu'ils sont témoins de nos transformations, ils sont témoins de notre évolution et nous aussi de leur vie à eux. Fait que la famille, c'est important, mais la famille, pour moi, c'est pas juste familial de sang. Tu sais, comme toi puis moi, on est comme un frère et une sœur, puis on se dit tout, on se parle de tout, puis il n'y a pas de tabou, puis c'est pour ça qu'on fait les podcasts comme ça, puis qu'on parle de tout, puis qu'on veut partager ça avec les gens, parce que on se dit, si nous, ça nous fait du bien juste d'en parler, c'est clair que ça va aider des gens, c'est sûr. Toi, Marie, t'es un cadeau dans ma vie, là. Je vais le dire tout de suite, là. C'est merveilleux. C'est un cadeau. Je veux que les gens le sachent, là. C'est un cadeau. Je veux dire, la vie, c'est merveilleux. C'est un cadeau. D'abord, c'est drôle, là, je vois vraiment les vrais gens. Puis souvent, quand on est dans la maladie, on le voit encore plus, les vraies personnes. C'est vraiment... C'est au-delà de mes espérances, là.
C'est vraiment un beau cadeau. Ben, merci. Puis je confirme à tous les auditeurs qu'il est fourré de ce manuel-là. Puis il est aussi un cadeau dans ma vie. Tout un cadeau. Puis même sans lui, je ne pourrais pas faire de podcast. Non. On est une équipe du tonnerre. Oui, mais on ne donne pas de décharge électrique à personne. Ah, c'est bon. Wow! C'est ça. Voyez-vous comment elle répond vite. C'est merveilleux, c'est ça. Merci pour la belle émission. Merci pour tes belles questions. Ben, merci à toi, ton ouverture et tout. Et on invite les gens à regarder sous la vidéo. Il va y avoir tous nos liens, YouTube, Facebook, le YouTube à Manuel, parce qu'il y a une chaîne YouTube, notre beau Manuel. Oui. Là, notre adresse courriel aussi. Notre adresse courriel qui est manurie007 @gmail.com. Manurie, Manurie. C'est le deux mots ensemble. C'est Manu pour Manuel, puis Ri pour Marie. Oui. Fait que, puis 007 @gmail.com. Fait que là-dessus, nous, on aimerait vous inviter. S'il y en a qui ont envie de faire comme Manuel, faire un partage de quelque chose qu'ils ont vécu, peu importe le sujet, je vous le dis, là, que ça soit extraterrestre, spirituel, maladie, passer au feu, peu importe la dramatique, mais que vous vous en êtes sortis, puis qu'est-ce que vous en avez compris, on vous invite à communiquer avec nous à notre email pour qu'on puisse vous rencontrer, qu'on puisse faire une interview, puis qu'on puisse continuer à inspirer, guider les hommes. Parce que c'est important qu'ils ne se sentent pas seuls. Toutes les informations sont là, puis en même temps aussi, de pas oublier de vous inscrire. Ah oui, c'est pour ça que tu faisais le petit doigt. Ben ouais. OK, sur la chaîne YouTube, allez vous abonner en allant sur la clochette. Puis aller à la clochette, quand vous vous abonnez, il faut retourner aussi sur la clochette pour aller avec celle avec les vibrations à côté, pour être capable de, quand on va mettre des nouvelles vidéos, ils vont toujours être... vous allez en être avertis. Oui, c'est Alors, ça. Ouais, c'est ça l'idée. Et la dernière chose, la plupart du temps, nos podcasts sortent le lundi après-midi. Comme là, cette semaine, on devait en avoir une, mais on a eu un problème technique. YouTube nous a dit qu'on n'avait pas le bon format, qu'il lisait pas je sais pas quoi. Fait qu'on va regarder ça. Fait que, en quelque part, dans la semaine, on va remettre l'émission accessible. Puis, si pour X raison, ça saute une semaine, ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Comme Manuel vient de le dire, il va peut-être embarquer dans un petit processus de prendre soin de lui, mais au travers de ça, les podcasts continuent parce que c'est notre drive, là. C'est notre élément conducteur de faire du bien puis de se sentir bien, utile aux gens aussi. Puis c'est pour moi aussi, on parlait de création, c'est de la création aussi. Absolument. D'abord, moi, c'est de la création, de préparer tout ça après. Ça fait partie du processus de création. Oui, puis que tu aimes faire. Que j'aime, que j'ai besoin aussi, c'est ça. Bon, alors, bien, merci. Merci à tous. Portez-vous bien et osez communiquer avec nous pour nous dire vos commentaires constructifs et osez faire les partages. On se déplace, sinon on fait ça par vidéo et on enregistre juste le côté audio. Ça peut être anonyme, comme ça peut être... on peut vous nommer. Si vous n'êtes pas à l'aise, on ne vous nomme pas. On vous donne le nom d'une petite fleur ou quelque chose qui vous plaît. Puis, ben voilà, merci ça beaucoup. fait le tour. Merci à tous. Merci, Manuel. Merci, Marie.